Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes bons plans pour gagner de l'argent et en somme vous générer une nouvelle source de revenus quand vous êtes étudiant, lycéen ou bien tout simplement que vous voulez arrondir vos fins de mois si vous avez déjà un travail. Donc on va commencer vraiment par le b.a.-ba dans cette vidéo, c'est-à-dire se créer un budget parce que je trouve que c'est important de savoir ou du moins d'estimer quelle somme vous avez besoin à la fin du mois parce que c'est vrai que si vous n'avez pas cette notion, vous n'allez pas savoir comment dédier votre temps et où le dédier au mieux. C'est-à-dire que parfois quand on est jeune, on a tendance à être vraiment dans l'urgence tout le temps et parfois les petits jobs étudiants vont prendre une place trop importante et vous allez négliger derrière vos études. Et ça c'est quelque chose que je recommande à personne, donc c'est pour ça que j'ai organisé cette vidéo un peu différemment. Alors on va commencer pour le budget par 3 formules que vous devez connaître. Donc déjà la première formule c'est celle de votre solde, c'est-à-dire ce qui vous reste à la fin de toutes vos dépenses. Donc vous prenez votre revenu moins vos dépenses et vous avez donc votre solde. Donc si vous ne pouvez pas vous faire ça de tête parce que vous avez énormément de dépenses différentes, c'est vrai que vous pouvez vous créer un sheet Excel. Donc moi c'est ce que j'ai fait et là vraiment j'ai toutes mes dépenses, donc j'ai mes revenus mensuels donc vraiment qui sont détaillés. Bon là c'est pas des vrais chiffres hein, évidemment, mais donc voilà tous mes revenus mensuels, ensuite les dépenses mensuelles et pour ceux qui veulent aller plus loin vous mettez vos dépenses annuelles, vous les divisez par 12 et vous les ajoutez du coup à vos dépenses mensuelles, ce qui vous fait dépenses mensuelles nettes, revenus mensuels et votre solde. Ensuite j'ai aussi mis, voilà, pour me faire plaisir, le pourcentage de mes dépenses, enfin pourcentage de revenus dépensés et un petit graphe à côté parce que moi j'aime bien quand c'est visuel. Mais bon, si vous n'avez pas le temps pour ça, ce que je peux comprendre, vous le faites pas et vous gardez mes petites formules à côté. Par contre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer votre sheet ou comment créer un budget pour vos dépenses, vous me le dites en commentaire et on se fait ça dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Mais là aujourd'hui, c'est pas ça le sujet, donc on passe rapidement. Donc voilà, comme vous avez pu voir, dépenses mensuelles plus dépenses annuelles divisées par 12. Donc c'est vraiment si par exemple à l'année vous devez payer vos études, donc par exemple 10 000 € d'études divisé par 12, ça vous fait une allocation par mois des 10 000 €. Ensuite, dépenses mensuelles divisées par revenus mensuels, c'est le pourcentage de ce qui vous reste, donc ce que je vous expliquais, le 76%. Ça c'est aussi sympa de travailler avec ça, ça rend le truc un peu plus fun quoi. Enfin, si on peut appeler ça fun. Une fois qu'on a notre budget, on sait combien il nous faut par mois. Et là, ça va être très simple parce qu'on va pouvoir diviser les catégories de sources de revenus en 4. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Par contre, on reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, je vais vous dire ce qui va prendre du temps ou moins, ou ce qui va vous ramener de l'argent ou un peu moins. Ça, évidemment, ça dépend encore de ce que vous cherchez. Donc, on reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc pour commencer, on a les aides. Donc les aides, ça va tout ce qui va être... vous n'allez pas forcément vous faire des efforts, ça va pas être physique, vous n'allez pas avoir un travail, mais ça va quand même vous générer un revenu. Donc par exemple, vous pouvez avoir accès à un prêt étudiant. Attention, ça va falloir le rembourser à la fin de vos études ou du moins à un moment. Donc pour le prêt étudiant, ça peut être une petite somme, mais ça peut aussi être une très grande somme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est moi-même ce que j'ai fait. Attention, il ne faut pas le prendre à la légère. D'un autre côté, il y a les bourses. La plus connue, ça va être la bourse du Crous. Tout le monde ne peut pas y toucher, mais je sais que si on farfouille bien sur internet, quand on est étudiant, généralement, on a quand même accès à certaines bourses. Par exemple, bourse Erasmus si vous partez à l'étranger, la bourse régionale, je sais plus, ça dépend avec les villes si vous partez à l'étranger. Bref, il y a toujours moyen de moyenner, dans la plupart des cas. Ensuite, il y a les APL, donc ça va être des aides fournies par l'État, donc généralement pour les étudiants qui s'habitent plus chez leurs parents. Moi, j'avais le droit et c'était environ 100 € par mois. C'est pas énorme, mais c'est vrai qu'à la fin du mois, c'est vraiment pas mal. Donc une fois qu'on a fait les aides, on a autre chose un peu différent, c'est les services en ligne. Donc là, ça va demander un peu plus d'efforts, mais les gains peuvent être plus ou moins grands. Mais à la différence des aides, ça va pas être ponctuel, à moins que vraiment vous fassiez un effort particulier, mais généralement ça ne l'est pas.
Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être la vente d'objets sur internet. Donc par exemple sur Le Bon Coin, Vinted, les trucs comme ça. Voilà, vous pouvez toujours trouver des trucs que vous n'utilisez plus, par exemple des vêtements, des meubles, je sais pas, des trucs de collection, des figurines. Il y a toujours quelque chose que vous n'utilisez pas que vous pouvez vendre. Donc ça c'est une chose. Après sinon vous pouvez faire du parrainage. Ça honnêtement c'est quelque chose que je n'ai jamais fait mais que j'ai souvent vu ou qu'on m'a souvent proposé. C'est par exemple si moi j'ouvre un compte en banque, dans une banque, peu importe, eh bien si j'invite quelqu'un à rejoindre cette banque, je gagne, je crois, 70 euros. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et ça, je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui le font et que c'est vrai que si tu as 70 euros à chaque fois que tu invites un copain, par exemple, si tu commences tes études, il y a beaucoup de chances qu'il y ait quelques personnes qui n'aient pas de compte en banque. Mais franchement, on les convertit tous et voilà, à la fin du mois, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est pas ponctuel. Ensuite, il y a tout ce qui va être répondre à des sondages en ligne. Ça, encore une fois, je n'ai jamais fait. C'est un peu comme les cashbacks. Donc ça va être quand tu payes un article, tu as un pourcentage du prix qui te revient. Ça, c'est des très petits montants. Mais qui, si on s'investit vraiment beaucoup, peuvent être un peu plus grands, plus généreux. Ensuite, on passe au job étudiant. Donc job étudiant, il y en a une multitude. Ça franchement, c'est pas le problème. Le problème c'est quel temps est-ce que vous avez à investir dedans et surtout est-ce que c'est des petits jobs qui vous permettent par exemple comme chez McDo de moduler en fonction de votre emploi du temps ou est-ce que c'est vraiment strict, par exemple comme le métier donc de barman, ça c'est le week-end. Tu sais que le week-end si tu taffes, c'est bah voilà, t'as pas de vie sociale quoi. Après, livreur, ça il me semble que c'est un peu plus modulable, je sais pas, je n'ai jamais fait livreuse, mais il me semble que ça l'est. Vendeur, ça aussi, à voir si vous pouvez moduler vos heures, il me semble que pas forcément, mais par contre vous pouvez travailler le week-end au lieu de la semaine, ou vous travaillez que 2 jours par semaine. Ça c'est à voir avec votre employeur, mais c'est vrai que tous ces petits jobs, on va dire, peuvent être arrangeants. Après il y a babysitter, ça c'est le week-end aussi à voir s'il y a des soirées, s'il y a des trucs, enfin pour votre vie sociale, est-ce que c'est bénéf ou pas, ça c'est à vous de voir. Après il y a donner des cours, donc ça c'est pas mal, étant donné que si par exemple vous êtes en école ou en études supérieures, bah, tout de suite vous n'avez plus le même taux horaire que si vous étiez au lycée. Au lycée, moi je me souviens que, et déjà je gagnais plutôt pas mal, j'étais entre 9 et... 9 euros c'était pour babysitting, par contre donner des cours j'avais 15 euros par heure. Donc là maintenant que vous êtes en école supérieure, bah, ce sera plus 15 euros, ce sera plutôt 20 à 40 euros de l'heure. Donc ça c'est vraiment pas mal, surtout si c'est récurrent. Ensuite, moi ce que j'ai fait aussi, c'est être hôte. Hôte, c'est pas mal, donc c'est des missions qu'on va vous proposer, donc c'est pas fixe et ça gagne plutôt pas mal. Moi je me souviens que le taux horaire ça devait être, je crois, entre 8 et 10 euros de l'heure. Donc si on fait une mission par semaine, à la fin du mois c'est pas mal, ça s'additionne plutôt bien. Ensuite, dernière source de revenus, ça va être donc le e-commerce. Donc, je vous ai mis freelance et entrepreneuriat à côté, mais c'est vrai que en soi, c'est un peu la même chose. Freelancer, donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier freelance? C'est si vous avez par exemple un talent, un don, ou si vous aimez par exemple la communication, vous pouvez aller démarcher par exemple des restos, des marques qui selon vous n'ont pas de designer ou qui sont toutes jeunes et vous pouvez aller les voir et leur proposer vos services. Après, généralement, pour ça, il faut un portfolio, il faut des trucs comme ça. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de faire ça gratuitement pour vous créer un portfolio, un book, et après aller démarcher les marques avec donc cette preuve que vous avez déjà fait quelque chose, de montrer aussi votre travail, à quoi ça ressemble, et voilà. Donc ça, c'est être freelancer, c'est vraiment pas mal. Après, il n'y a pas que la communication, il y a plein d'autres manières de le faire. Après, à vous de l'adapter à votre
secteur d'activité ou juste votre passion. Après, l'entrepreneuriat, ça va être vendre quelque chose, et j'ai mis e-commerce parce que avec les temps qui courent pendant le coronavirus, ce que je vous recommande, c'est de vraiment vous lancer dans un business en ligne et non pas hors ligne. Après, je suis pas gourou du business, mais voilà, je pense que c'est un peu plus safe, en tout cas pour notre âge. Après, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être vos objets que vous avez cousus main, voilà, que vous voulez vendre. Ça peut être vraiment tout un tas de choses, même une boutique en ligne. Voilà, donc il y a beaucoup d'horizons. Après, ce que je disais avant, c'est qu'il faut savoir ce que ça va vous générer comme gain, mais aussi quel temps vous allez devoir y passer pour générer ces gains. Voilà, quand vous êtes en études, mais que vous travaillez par exemple, que vous avez 2 jours de cours, bah, tant mieux, vous allez pouvoir trouver quelque chose d'un peu plus conséquent. En plus, si vous vous ennuyez un peu à côté parce qu'on est confiné, voilà, vous pouvez vous lancer dans une activité qui est un peu plus prenante. Tandis que si vous avez vraiment souvent cours, essayez de pas trop prendre quelque chose de lourd qui va vous demander beaucoup d'efforts, parce qu'il faut bien sûr rester concentré sur votre priorité. Donc, on va tout de suite passer au ratio gain-temps. Donc à côté, je vous ai mis donc, les sources de revenus. Vous pouvez voir là donc, que j'ai fait un graphe. Donc hop, la ligne, donc ça va être peu de temps si ça va par là. Après, beaucoup de temps si ça va par là. Et ensuite, vers le haut, c'est beaucoup de gains, et vers le bas, c'est peu de gains. Vous allez comprendre. Donc on va commencer par les aides. Donc les aides, en soi, ça vous demande aucun effort. Juste, vous prenez une journée, admettons, pour faire vos recherches et tout rentrer. Mais une fois que c'est bon, et ça peut amener des gains très hauts. Par exemple, moi, mon prêt, il est à 70 000, il me semble, donc c'est un grand gain. Donc, on va mettre ça comme peu de temps, et surtout ici au milieu, parce que ça peut être un grand gain. Moi, j'ai demandé 70 000 € de prêt, mais ça peut être aussi 3 000 € de prêt, ou ça peut être des appels de 100 €. Donc, c'est un peu variable, mais en tout cas, ça vous demande peu de temps, donc je le mets ici. Donc ça, c'est pas mal, c'est bon plan. Ensuite, le e-commerce. Alors, le e-commerce, ça va vous demander, selon moi, beaucoup de temps. J'ai déjà eu une boutique en ligne, ça m'a demandé beaucoup de temps, surtout que quand c'est ton premier commerce en ligne, t'as les yeux rivés dessus. C'est-à-dire que toutes les 3 secondes, tu regardes, t'as une vente, est-ce que t'as eu un visiteur sur ton site? Franchement, c'est hyper prenant, c'est ton bébé, c'est ton petit bijou. Et pour ça, je le mettrai dans beaucoup de temps. Et par contre, pour les gains, ça c'est un peu mitigé, parce que moi je sais que j'ai réussi à égaliser mes dépenses et mes revenus, donc au final j'ai rien gagné. Mais si c'est fait intelligemment, si c'est fait en prenant plus de temps et voilà, et plus de passion, vous pouvez avoir beaucoup de gains. Donc hop, je vais le mettre là. Ici, ça me semble assez correct. Ensuite, donc pour les services en ligne, donc ça on avait dit que c'était parrainage, vente d'objets et répondre à des sondages, donc ça c'est tout ce qui va être pas ponctuel. Eh bien, je dirais que ça va prendre quand même un peu de temps, mais pas trop, et les gains vont être quand on vend ses vêtements, c'est quand même pas mal. Donc je vais mettre ici. C'est quoi? Ça prend quand même un peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps. Hop. Et on va mettre celle-là au milieu. Voilà, parce que ça prend quand même un peu de temps. Par exemple, si tu fais Vinted ou Le Bon Coin, de prendre tout en photo, sur tous les angles, d'écrire une description pour chaque truc. Voilà, donc je pense que c'est bien ici. Et ensuite, les jobs étudiants. Alors ça... admettons que vous fassiez pas un plein temps, ce qui me paraît normal, donc travailler admettons 3 jours par semaine, en divisé hein, bien sûr, je pense que c'est un peu de temps quand même, mais les gains sont quand même aussi pas mal. Donc voilà, donc maintenant on peut voir un peu le classement de choses qui vont être recommandées en fonction du temps que vous avez. Si vous avez beaucoup de temps, je vous conseille de faire du e-commerce. Si vous êtes aussi d'ailleurs un peu entrepreneurial, si vous avez de l'ambition, tout ça, c'est quelque chose que je recommande, parce que si c'est vraiment quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous suivez
quotidiennement et que ouais, vous vous placez bien sur le marché, ça peut vous générer énormément de gains. Donc ça peut être très rentable et il y a énormément de gens qui ont réussi à devenir financièrement indépendants grâce à ça. Donc je vous conseille de vous lancer. Attention, le e-commerce, ça peut être un investissement. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez commencer sans aucune dépense. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les gains peuvent être très élevés. Ensuite, si vous avez quand même un peu de temps à dédier et que voilà, au niveau de la vie sociale, c'est pas un problème si vous en avez vraiment besoin de cet argent et que voilà, vous avez quand même un peu de temps, je vous conseille le job étudiant. Ça c'est vraiment si vous trouvez le bon job avec les bons horaires, vous pouvez gagner quand même pas mal d'argent avec quand même, c'est quand même un salaire assez c'est pas le SMIC quoi, mais c'est quand même pas mal pour un étudiant, donc je vous recommande de faire ça. Après, si vous avez un peu moins de temps et que voilà, au final que vous avez un peu moins de temps ou même que vous avez beaucoup de temps, je vous conseille le service en ligne si l'argent en soi c'est pas très grave, c'est juste par-ci par-là des petites broutilles, ça peut être pas mal. Et enfin, si vous avez peu de temps, dans tous les cas, et même si vous avez du temps, vous savez quoi, je vous conseille quand même de faire les aides. Voilà, à tout moment, vous pouvez en bénéficier. Donc franchement, foncez, renseignez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez que je vous en dise plus, donc là sur mon petit Excel, ou peut-être que vous voulez savoir comment en créer un vous-même, vous mettez tout en commentaire et on verra ça pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.